Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. À la gare routière de l'information Saint-Élie-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce matin dans cette émission La Gare routière de l'information avec mes confrères. Nous allons aborder pas mal de sujets. Naturellement, nous parlerons du développement de nos communes. Pourquoi les communes peinent-elles toujours à se développer 6 ans après? Je pose cette même question à mes confrères aujourd'hui comme hier avec ceux qui étaient là. À qui la faute dans ce débat? À l'État ou au maire? La lutte politique au Togo est une question qui revient beaucoup plus depuis quelques temps. Les partis politiques au Togo sont-ils en crise véritablement? Et puis la place des institutions internationales dans le développement de notre pays, le Togo, on a de très bonnes notes. Ce qui nous pousse à poser la question sur le rôle que jouent réellement ces institutions dans notre développement. Surtout les récentes sorties du président de la République Faure Sozina Nyasingbe vis-à-vis donc de la communauté internationale. Une forme d'hypocrisie, peut-on se demander. On reviendra sur le sujet. Avec Isidore Sassou Kolor qui va nous rejoindre dans un instant. Acha Ibrahim en studio avec nous et Francisco Napokura. Bienvenue à tous. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Francisco Napokura, comment allez-vous? Oui, ça va. Bonjour cher Rigato, bonjour aux auditeurs et auditrices de l'émission La Gare, c'est Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Saint-Érigator, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Tout va bien? Par la grâce de Dieu, ça va. Et on va commencer avec nos communes. On ne va pas être long puisque hier avec les confrères on a parlé longuement de nos communes, mais 6 ans après, parce que bientôt, l'année prochaine, ce sera les élections. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est bon? La décentralisation telle qu'elle a été amorcée par l'autorité, c'est bon? Bon, je dirais tout simplement que ça a été une expérience parce que, voilà, le Togo a cessé, a rompu avec la communalisation depuis un certain temps. Bon, voilà que ça a repris avec les élections locales de 2019 et je pense que les choses ont commencé par aller. Donc au niveau des communes, on sent quand même qu'il y a une autorité locale qui essaie d'une manière ou d'une autre de réglementer la vie sociétale au niveau de ces communes, de gérer le quotidien de ces communes et d'organiser aussi la commune. Quand vous prenez les communes que nous avons aujourd'hui, nous avons des maires qui organisent d'une manière ou d'une autre la vie au niveau de ces communes en s'occupant de tout ce que nous avons comme ordures ménagères, tout ce que nous avons comme électrification, tout ce que nous avons comme gestion aussi de l'assainissement au niveau de ces communes. Donc on peut dire que c'est un apprentissage
paysage qui évolue et ça a le mérite quand même de redonner un peu plus d'ordre au niveau des communes, parce qu'avant avec les délégations spéciales tout était centralisé au niveau des préfectures et à peine vous voyez même le responsable, celui qui est chargé même de la délégation spéciale venir dans les communes. Donc quand il y a un problème, quand il y a des soucis, vous avez le sentiment que la préfecture est très détachée de vous. Bon, maintenant au moins on sait à qui s'adresser lorsqu'il y a un souci dans une commune et on va vers cette autorité municipale à qui on adresse tout ce qu'il y a comme revendication. Mais ce qu'il faut noter est que tout ce qui a été décliné dans la loi sur la décentralisation en matière de développement des communes et de l'impact de cette élection locale ou bien de cette décentralisation sur le développement local, et ça n'a pas suivi, en ce sens qu'au niveau de certaines municipalités, les moyens ont manqué pour pouvoir répondre aux besoins urgents des populations. Et parfois nous sommes sidérés quand nous apprenons qu'au niveau de certaines communes, on parle de surplus et qu'on a reversé au trésor, alors que au niveau de ces communes, il y a de sérieux problèmes de développement qui se posent, des problèmes de salubrité, d'électrification, même il y a tant de problèmes, mais que les communes n'arrivent pas à régler. Mais on nous dit que quand ils ont fait leur bilan budgétaire, il y a eu un surplus, c'est excédentaire, et alors qu'il y a des réalités sur le terrain auxquelles ils n'ont pas pu répondre. Donc c'est ça qui nous amène à dire que donc il faut revoir peut-être cette décentralisation-là, revoir un peu les cahiers des charges au niveau des mairies, et pourquoi pas, parce que la plainte ou bien les réclamations qui sont souvent faites par les conseils municipaux, c'est que au niveau du ministère de l'administration territoriale, il y a un système qui est mis en place qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir accès aux finances pour pouvoir répondre véritablement aux besoins de développement dans leur commune. Bon, pourquoi c'est mis comme ça? Parce que d'autres parlaient de la lutte contre la corruption, tout ça là, donc il ne fallait pas laisser les maires ou bien les conseils municipaux disposer à leur guise des recettes de tout ce qu'il y a comme moyen au niveau des communes. Mais est-ce que c'est pour autant une raison pour que quand les communes ont des projets de façon viable, des projets bien structurés, innovants, à mettre en place dans leur commune, est-ce que c'est une raison pour laquelle on leur bloque, on leur dit de ne pas le faire? Bon, je ne saurais le dire, mais ce que je dis, et je pense que c'est ce que disent tous les compatriotes, c'est qu'on donne la possibilité aux maires de faire face véritablement aux problèmes qui se posent dans leur commune. On leur laisse la tâche libre d'avoir accès aux moyens et les déployer maintenant pour répondre aux besoins des populations. Naturellement. Eh bien, écoutez, 6 ans après, depuis que ces communes ont été donc installées, est-ce que vous avez le sentiment, Francisco Napokura, que le développement a franchi un cap? D'abord, permettez-moi de rendre un hommage mérité à monsieur Léopold Napokakai. Et il a été directeur général de la BTD, Banque Togolaise de Développement. Sa thèse doctorale en 1974 portait sur la communalisation du pays. Donc, il était déjà en avance sur ce projet qui a été inscrit dans la Constitution de 1992. Modifié, oui. On va oublier ça parce qu'on est... on est rentré dans la décentralisation en 2018 parce que les élections ont été effectives. Maintenant, pour comprendre comment fonctionnent les communes, il faut aussi toucher comment est-ce que les gens ont été disons désignés pour aller aux élections municipales, parce que c'est très important. Quand on force le casting, c'est que on ne peut plus rien déployer pour aller aux élections. Vous savez, le parti le plus gourmand, bien sûr qu'on disait que ce n'est pas affaire de parti politique, mais le parti le plus gourmand, même en son sein, n'a pas favorisé les compétences qui devraient aller aux élections. Donc, on a désigné des gens qu'on peut même manipuler, qui n'ont pas de poids, qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont même pas parfois des compétences, des bagages nécessaires pour aller à cette aventure. Donc du coup, notre premier essai, la base a été faussée. Donc les gens sont arrivés sur le terrain. C'est maintenant qu'on dit renforcement de capacité ici et autres, comme on a l'habitude de le faire, et qui n'apporte pratiquement grande chose. Et on a émietté tellement des communes.
C'est-à-dire qu'on est à combien? À 117 communes. 17 communes. Et pour ce petit pays, ce qui n'est pas normal. Et donc, les gens sont venus, et comme on a choisi parfois je ne vais pas dire des mots bizarres, des nécessiteux en quelque sorte, pour être à la tête de nos communes. Donc, ce que les gens ont en idée, c'est comment faire entrer un peu de sous et les dépenser pour leur propre compte, au lieu de penser aux localités. D'accord? Vous avez dit tout à l'heure, il a dit tout à l'heure que certaines communes disent qu'ils ont fait des excédents qu'ils versent. Oui. Mais économiquement, sinon, sur le plan gestion, on peut faire des excédents. C'est possible. C'est possible de faire des excédents. Mais comme il a dit, avec des besoins aussi criards. Par exemple, quand je descends le lycée, vous prenez par exemple les deux extrêmes de la rue de France, qu'on appelle la rue de France, les pavés. Mais vous voyez, c'est-à-dire même par endroit, les véhicules ne peuvent même pas passer, il faut aller passer ailleurs. Et les trottoirs constituent des pièges d'éléphants. Oui, c'est la même chose. Quand vous prenez par exemple Djouma Sessé, le boulevard de la Cara, vous marchez, vous tombez dans des trous. Mais des gens vont nous dire qu'ils ont fait des excédents. C'est qu'ils sont des paresseux. On ne peut avoir des excédents véritablement que si on a des ressources additionnelles qui sont arrivées subitement, même en fin d'exercice. Mais si c'est en cours d'exercice, et il faut revoir le budget, parce qu'il y a toujours des priorités, tout est même priorité. D'accord? Mais dire qu'on fait une gestion normale et qu'on dise qu'on a des excédents, c'est qu'on est des paresseux, ou soit on a minimisé, d'accord? Ou bien on a gonflé les charges budgétaires. Et comme les réalisations ne peuvent pas, disons, dépenser plus, on est obligé de dépenser les vrais montants qui font que les gens disent qu'ils ont des excédents. Sinon, c'est un apprentissage. Ce que je dis, j'ai parlé de comment les gens ont été désignés et choisis. Je dis, même dans le RPT et UNIR, maintenant que nous allons vers la deuxième phase, c'est-à-dire que deuxième élection, il faudrait que tous les partis politiques ou tous les candidats sachent qu'ils ne vont pas pour aller s'amuser. D'accord? Et que on met des right man at the right place. C'est-à-dire que les bonnes compétences à leur place. Ça va éviter à ce que le ministre de l'administration territoriale, il a autre chose à faire que à chaque fois de convoquer des maires pour leur dire ce qu'il faut faire. Ça devient de l'enfantillage. Parce que quand vous allez à une élection, quand vous postulez à un poste, c'est que vous avez la capacité, vous avez les bagages nécessaires de déployer ce qu'il faut. Voilà, c'est parce que le casting, le départ a été faussé et que nous sommes 6 ans. On peut dire que pratiquement rien n'est fait. Et je dis, quand vous allez dans mon vieux quartier Djouma Sessé, c'est que c'est le quartier qui a le maire, hein, le maire le plus jeune pratiquement, d'accord, oui. Et un le quartier maire Adjaï, le maire Kamal. Adjaï, mais allez-y voir, c'est devenu une poubelle. Des gens viennent, ils construisent, ils versent de l'eau partout. Non, vous voyez des ruelles, c'est inadmissible qu'un quartier réputé de la capitale, et même un quartier du parti au pouvoir. Parce que c'est de l'abandon. Non. Parce que si nous rentrons dans l'histoire, ce que ce quartier, en quelque sorte, a fait pour que ce régime reste jusqu'à ce jour, normalement on doit voir, sinon on devrait voir des gratte-ciel dans ce quartier. Non, maintenant c'est que les enfants liquident même les fonciers de leurs parents, oui, les patrimoines de leurs parents, et voilà, c'est des gens venus d'ailleurs qui viennent les occuper et qui les achètent. Et donc bientôt, je dis, si ce n'est pas déjà fait, il n'y aura plus en tant que tel de Togolais, hein, sinon, voilà, des nationaux, donc, voilà, ils seront minoritaires sous peu. Isidore, bonjour. Merci de nous avoir rejoints en studio. Oui, comme vous l'avez dit. Oui, bien sûr. La question de développement aujourd'hui, quand on prend les communes, est-ce qu'à quelques mois de la fin de leur exercice, est-ce qu'on peut quand même les applaudir ou peut mieux faire ou ils ont échoué carrément?
Ils n'ont pas échoué. Il faut les encourager. Vous vous souvenez, est-ce que nous sommes dans la décentralisation ou dans la déconcentration? On est où? On est plus dans la déconcentration. Vous vous souvenez que c'est en pleine campagne qu'on a changé, on a modifié les tests? Oui. Sur la décentralisation. Ces tests, je crois, ont été modifiés plusieurs fois. Oui. Et vidés de sa substance. Aujourd'hui, les maires sont des commis du pouvoir central. Et on les assèche. J'étais de ceux qui disaient que on a saucissonné le Togo. Le Togo ne peut pas avoir 117 communes. Ce seront des communes économiquement non viables. Le cas de Gamal. Mais quelle recette? Il n'a qu'un seul marché. Le marché au niveau des... Non, pas de Clicam. Il n'y a pas un grand petit marché là-bas. Bossimé. C'est tout. Après, c'est le camp hérité. C'est pas un marché, le camp hérité. Non, je cite. Oui. Hein, le camp hérité. Oui, attendez, vous voyez, le lycée est au coin. Vous voyez, l'université de Lomé. Il y a l'OTR. Excusez-moi, il y a quand même des communes qui n'ont même pas de marché. Mais voilà. Mais est-ce que ça veut dire que ces communes ne vont jamais se développer? La question fondamentale, pourquoi on était sorti de la logique du Grand Lomé que l'Union européenne a financé à coût des milliards? Commune de Grand Lomé, où on devait fusionner à Guanivé et Golfe. C'était ça la logique. Avant qu'on aille à ces soi-disant élections communales. Non. Bon, souvent, ça revient. La fois dernière, il a eu l'opportunité d'expliquer. C'était un abus de langage. On ne peut faire d'incident que quand on entreprend quelque chose. Oui, bien sûr. Mais la commune, est-ce que c'est une entreprise? Non. Mais il y a des recettes qui se font. Non, quand même. Ça, c'est des... Non, ce n'est pas une activité économique. Okay. Je passe sous le contrôle du docteur Napokora. Ce n'est pas une activité économique pour parler d'accident. C'est un abus de langage. Et venant d'un économiste, ça m'étonne. Bien. On a eu l'opportunité de lui poser la question. Il a dit que non, au fait... Vous parlez de Jean-Pierre Fabre. Jean-Pierre Fabre. Voilà. Que non, au fait, ce qu'il voulait dire, c'est que les donations ou les dotations ne sont pas arrivées à temps. Et c'est la dernière minute que c'est arrivé. Ben, ils ne peuvent plus faire usage. Et il parlait d'accident. C'est un abus de langage. D'accord. Il faut qu'il ait le courage. Non. Voilà, il faut qu'on puisse... Je comprends. Oui. Mais après d'autres ont répété. Non, d'autres ont répété, ce n'est pas non, parce qu'ils croyaient que bon, c'était une mode. Non, c'est le langage qu'il faut. Ah, d'accord, approprié. C'est pas mais vous avez fait un budget. Tout à fait. Et en principe, vous devez avoir le budget pour faire les réalisations. Donc, on leur donne seulement le budget de fonctionnement, mais le budget d'investissement, ça tarde à venir. Et c'est pratiquement au mois de novembre. Et c'est pour ça que les communes aujourd'hui, l'insalubrité, elle est là. On arrive à pas assainir nos communes. Est-ce que je pose la question fondamentale? Finalement, les mairies là. Je me pose la question fondamentale. Je me pose la question fondamentale. Est-ce que nous sommes dans une logique de décentralisation ou de déconcentration? D'accord. Je pense que nous sommes plus dans une logique de déconcentration. Alors, je voudrais lire quelques réactions. Je vous donne la parole ensuite, Francisco. Il y a un auditeur qui nous dit la décentralisation ne peut pas fonctionner dans une dictature, encore moins dans une monarchie de la 5e République. Le système politique du Togo n'est pas normal, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit je demande toujours s'il y a un maire à commune d'Aguanivé 6 dont le siège est à Détikopé. Cette commune est dans un état de délabrement très avancé, nous dit donc l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit la manière dont les communes ont été morcelées, on ne peut rien attendre d'eux ou d'elles. Le ministère a retiré beaucoup de compétences aux mairies
la défaillance de nous incombe au pouvoir en place. Voudrais-tu dire? Oui, Francisco. Oui, vous savez, on sait que beaucoup de communes n'ont pas de moyens, mais le peu qu'elles ont, il faut qu'elles gèrent bien. Et ça aussi, c'est un autre débat. Voilà, la commune de Gamal Adjaï, moi j'ai analysé, on est allé même jusqu'aux dépenses. Vous voyez des millions que les gens dépensent pour le carburant. Oui, parce qu'ils ont des rissounes, c'est ça? Non, c'est sur le budget. Non, le fonctionnement. Sur le fonctionnement. Mais le budget de fonctionnement dépasse le budget d'investissement. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous voyez? Maintenant, donc, de l'incompétence finalement? Non, mais c'est la gabégie, comme on le dit. Vous voyez, un petit marché, quand vous allez à Saint-Kizito, le petit marché qui est là. Le petit marché là. Avoir policier. Voilà. Par marché, ça avoisine, disons, 1 million. Les recettes qu'ils font là-bas. 1 million. Je vous assure. Je dis que... Avoir policier. Non, pas avoir policier, mais je dis les marchés autour de Kizito. Dans la rue là. Dans la rue. Ce qu'ils viennent collecter. Entre-temps même, ils ont... marché des légumes. Oui, ils ont failli même renvoyer les gens. Il a fallu qu'on s'interpose. Que ce n'est pas normal parce que c'est devenu un marché qui s'allume. Oui, mais tous les... À côté de l'église. Ça n'empêche rien. On bloque les routes pour les funérailles. On bloque les routes pour les prières. Mais ici, c'est un marché économique. Ça aussi, c'est un modèle qu'il faut voir demain. Est-ce que vous voyez? Maintenant, et au-delà de ça, vous voyez, donc nos communes sont là. On collecte des tickets jusqu'à 1 million. Par mois ou par an? Non, je dis que par mois, quand on fait les marchés là-bas, on est à plus de 2 millions. Les marchés qui s'allument. Les petits marchés. D'accord. Les petits marchés au bord de la rue. Mais les gens viennent de loin pour venir vendre. On vient leur vendre les tickets. C'est pas gratuit. Hein? La mairie vient leur vendre les tickets. Ah oui, bien sûr. Maintenant, ils doivent contribuer. On leur a fait aussi à la Kiri. Les kiosques qui étaient au bord des routes, on les avait dégagés. Oui. Alors que c'était des recettes pour les marchés. Puis, pour les communes, oui. Pour les communes. Pire, d'autres comme les marchés d'Aguay, brûlés. Et c'est extrêmement grave. Mais là, quand vous allez au ministère des Finances, on était sur ce dossier, peut-être, vous-même, vous savez, que quand on aura chose, on va publier. Si vous voyez l'argent, des milliards qui ont été dépensés juste pour les logiciels de gestion des communes du Togo. Ils ont des logiciels. Invitez l'ancien ministre des Finances, comment il s'appelle? Sani Yaya. Bon, il ne parlera jamais à lui. De venir vous dire combien ils ont dépensé. Non, mais vous pouvez demander au ministre Barcola. Je crois que M. Georges Barcola ne va pas se taire sur ça. C'est des milliards que les gens ont pris. Alors que des Togolais ont proposé des logiciels adaptés à la gestion. Mais ils ont refusé. Ils sont partis amener des cabinets de l'extérieur, comme c'est ça qu'ils savent faire. Et ils ont dépensé des milliards. Et ces logiciels ne sont pas fonctionnels à ce jour. Non. Non, mais ça ne peut pas être adapté à nos terrains. Ce que moi je vous dis, et comprenez. On a déjà payé au moins? Ils ont débloqué des milliards. Ces logiciels. Combien de milliards environ? Bon. Quand j'aurai la certitude des milliards, je vous le dirai. Mais il y a quand même des milliards. Il y a des milliards. Nous, on va interpeller le ministre Georges et Barcola, voir s'il va nous répondre combien ont été effectivement dépensés. Mais je vous dis que c'est des dizaines de milliards. Bon. C'est le Togo. En vous écoutant, j'ai le sentiment que vous connaissez le montant, mais vous ne voulez pas le dire. Donc, nos communes, finalement, il y a des choses à régler. Non, il y a beaucoup de choses à régler. Effectivement, il y a beaucoup de choses à régler par rapport à notre décentralisation. Et j'ose croire qu'il va falloir qu'à un moment donné, les autorités togolaises essaient de détacher un peu la politique de la gestion de la cité.
c'est vrai que tout ceci forme un ensemble de politique nationale. Mais quand on détache la politique politicienne, c'est-à-dire que le fait de vouloir toujours se positionner, le fait de vouloir faire en sorte que dans la gestion de la chose publique, que les dividendes aillent à un parti politique, je pense que si on arrive à dissocier cela, les gens m'ont bien compris, hein. Peut-être vous n'allez pas me comprendre. Si, j'ai bien voilà. compris. Donc, si on dissocie cela, je pense que les choses iraient mieux. Et là, on gérerait les choses de façon orthodoxe avec une certaine technicité. Parce que quand la politique s'y glisse, il y a la passion, il y a un peu les intérêts aussi qui entrent en jeu, les conflits d'intérêts et tout ça là. Ici, on parle donc de rien n'est communauté. fait. Mais bien évidemment, est-ce que si se fait dans votre pays ici, le Togo, dans notre pays ici, le Togo, sans qu'il n'y ait des idées derrière pour avoir des dividendes politiques autour des choses? Même quand vous prenez le football, quand les éperviers gagnent, mais c'est... vous voyez des gens s'accaparer cette victoire, mais quand ça ne marche pas, chacun s'éclipse. Vous comprenez? Donc c'est comme ça les choses sont faites, et c'est ce qui fait que les choses ne sont pas à proprement parler, ça ne va pas dans le sens que les Togolais voudraient. Donc si on arrive à dissocier cela, c'est-à-dire qu'on gère la chose de façon technique, de façon indépendante, sans vouloir tirer un profit ou bien un gain politique ou bien de leadership autour de la chose, je pense que les choses iraient mieux. Quand il parlait des logiciels, les logiciels c'est mis en place pour qu'il y ait une gestion beaucoup plus efficace et rationnelle des communes. Mais quand certains vont vouloir amener des cabinets et tout ça là, vous allez voir que autour de cela, c'est que les gens voudraient qu'il y ait des ressources, des rétrocommissions et tout ça là. Donc les gens vont se sucrer encore autour d'un logiciel qu'on veut acquérir pour mieux gérer la cité. Vous voyez que ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et les maires que nous avons, quand vous les voyez dans leur fonctionnement, les maires actuellement commencent par s'identifier à leur formation politique. Ce ne sont plus des maires qui appartiennent à des communautés ou bien à des collectivités territoriales. C'est un problème ça. Mais c'est un problème, c'est sérieux. C'est pourquoi je vous disais que si on arrive à détacher l'appartenance politique de la gestion de la cité, je pense que les choses iraient mieux. Parce que quand vous voyez des maires qui évoluent, qui s'illustrent comme en tout cas, on dirait des filiales des partis politiques dans des communes, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Alors qu'en réalité, l'autorité locale doit être pour tout le monde. Un maire qui vous dit que bon, moi dans ma commune, je ne veux pas telle coloration politique, je ne veux pas telle chose. Ou bien quand vous avez des manifestations à tenir, on vous dit que non, ça ne sert pas à notre ligne au niveau de la commune. Ou bien, bon voilà, des aberrations comme ça. Je pense que l'État ne va pas être fort pour fonctionner. Parce qu'il y a beaucoup d'entorses, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et là, quand il y a désordre, c'est que le progrès n'arrive pas. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, de vous donner la parole, Isidore, les maires, faute de financement, étouffent nos mamans au marché. Les maires sont devenus des super-héros qui font la loi dans le quartier. Il faut cesser tout ça, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit, il y a des maires qui sont là juste pour pomper dans les caisses. Prenez le marché d'Adido Gomé à Sieyé. Venez faire vos investigations, mais les gens ont de la peine à assainir les environs du marché pour faciliter l'accès. Là-bas, c'est un gros bazar. C'est un gros bazar, vraiment. Adido Gomé à Sieyé, c'est incroyable quand même, parce que ça fait quand même des millions. Évidemment, mais ce que je voulais faire remarquer, on a fait du Togo des communes, deux communes, j'allais dire, communes de deux zones. Tout le Togo? Oui. On devrait faire ça? Non. C'est ce que vous dites? Non, c'est ce qu'on a fait. Ok. Mais c'est après des élections qu'on a mis district de Grand Lomé pour étouffer les communes de Grand Lomé. Je ne sais pas quand. Je vous parlais d'un projet. Oui. Grand Lomé, qui devait combiner Golf et Aguanivé. Maintenant, on met au-dessus Dagle, qui sont des gens nommés et non élus, qui sont au-dessus des mairies. District autonome du Grand Lomé. C'est eux qui prennent les grandes décisions de développement des communes. Mais on a dépouillé. Il ne faut pas s'en prendre aux maires. On les a dépouillés des substrats qu'il faut pour leur permettre de développer leur commune.
quand les gens s'en prennent à ces maires, je dis mais beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Oui, mais non, excusez-moi, Isidore. En 2019 ou 2018, l'élection a eu en 2019, je crois, quand ces messieurs et dames sont venus nous voir pour qu'on leur accorde le suffrage, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Qu'ils allaient développer nos quartiers, nos coins et tout ça. Maintenant qu'ils sont là, ils sont ne le font de pas. bonne foi. Pourquoi est-ce que voulez-vous pas que on puisse en parler ils sont de bonne foi. Il y a un auditeur, par exemple, qui nous dit de bonne foi. venez voir nos ruelles et nos pistes dans notre commune à Gonivé, Katogle-Kopé. C'est du vrai n'importe quoi. Des routes impraticables partout. Je crois que nous avons le maire le plus incompétent. Voilà. Des gens réclament la palme de maire incompétent. Je ne vais pas tirer à boulet rouge sur les maires. Sur les maires, d'accord, très bien. Puisque ils n'ont pas des marques de manœuvre. Ils sont coincés. Ils sont coincés. Il faut le reconnaître. Il faut revoir le test sur la décentralisation. Mais le grand district de Grand Lomé, qu'est-ce que ça fait? On a dépouillé les maires des registres financiers. Je m'en donne pour preuve. Communo et Golfe 1, qui abrite le port autonome de Lomé. Oui. Il n'a aucun contrôle. Elle n'a aucun contrôle sur le port autonome de Lomé. Ah bon? Ah oui. Allez-y. Normalement, ils doivent collecter des taxes ou les recettes. Oui, mais des recettes au moins pour les accompagner. Vous prenez Golfe de l'aéroport. Et le Golfe 2, aéroport, non plus. La Golfe commune 4, la grand marché. Oui, mais c'est la commune la mieux dotée, hein, la mieux nantie. Oui. Golfe 4. Mais 2 février ne compte pas. Le grand marché non plus. On leur a seulement laissé Ranukopé, je crois, hein, c'est tout. Aboudanou, bien comment vous appelez le marché? Agbadahonou. Voilà. Oui. Même là-bas aussi. Ils ont fermé les boutiques. Non, ils ont fermé les boutiques et ils sont maintenant plus au niveau de. Non, et Kodomé. Oui. Et Kodomé relève de Golfe 5. Ah oui. Kodomé relève de Golfe 5. Donc, vous voyez, c'est un découpage terrible. Mais écoutez, très bien. Si nous nous en prenons à nos maires, c'est comme si nous ne maîtrisons pas les réalités. C'est en vain qu'on le fait, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire. Et vous voyez que, mais quand vous sortez de Lomé. Mais attendez, il y a les élections l'année prochaine. Oui. Mais ces messieurs et dames reviendront à nous pour nous proposer des choses à faire si on leur accorde des suffrages. C'est à nous d'expliquer les choses à la population. Quoi, nous les journalistes? Ah oui. C'est notre devoir. Ah non, mais c'est notre devoir. Non, on ne dira pas non, on ne le dirait pas. Mais que la population sache les marges de manœuvre dont disposent certains maires. Mais quand vous prenez par contre, vous sortez de Lomé, c'est des maires plein exercice. Ah bon? Oui. Eux, ils ont les moyens? Non, pas les moyens, parce qu'on sait que le pouvoir social, c'est qu'il n'y a pas grand moyen là. On le laisse. Il n'y a pas d'enjeu, on le laisse ça. C'est ça la situation. Bon, non, c'est dramatique. Pour continuer. On va continuer d'ici là. Oui, allez, je veux revenir sur l'affaire de logiciels que les gens sont obligés d'aller chercher des partenaires, des amis de l'extérieur pour venir exécuter. Je vais vous dire, il y a quelques années, l'université de Lomé, sinon les universités du Togo, leur logiciel, c'était de l'extérieur. Et ça faisait plus de 200 millions par an. Non. À un moment donné, ça devenait des locations parce que maintenant, les logiciels, même, il faut une clé USB. Oui, si. C'est pour toi, c'est pour ton serveur. Ouais. Tu ne peux pas utiliser ça ailleurs. Ok? Louer, ça c'est location, ça. Maintenant, avec le temps, Kokoroko, sinon le professeur Kokoroko est arrivé à faire écrire désormais ce logiciel par l'université de Lomé, le CIC. Oui, mais parce qu'on a des compétences. Oui, et nous avons les mises. Nous avons une école à l'université. Nous avons les mises à jour aujourd'hui par rapport à ce que l'on veut faire. Puisqu'il y a les experts sur place, qui sont des enseignants-chercheurs et autres fonctionnaires. Je demande
au nouveau président de l'université de Lomé de faire des démarches du professeur Podar, d'aller voir directement le chef de l'État Faure Gnassingbé pour lui dire que désormais c'est un logiciel. Si un privé au Togo ne peut pas le faire, l'université peut le faire. Qu'on ne nous présente plus un budget ou disons un compte rendu, un bilan avec des logiciels qu'on est parti acheter ailleurs, on a amené des gens. Je vous ai dit la dernière fois, c'est une société française, Midalo. Nous avons écrit ça dans Tampa Express, que c'est une société étrangère qui a gagné le contrat d'archivage numérique, de nos données. Et données de la République du Togo. De la République du Togo. Quelle aberration. Non, nous avions écrit ça dans Tampa Express. Quand la française Midalo, comment l'appelle-t-on? Donc, c'est arrache, voilà, le marché des archivages du Togo. Donc, les archives du Togo aujourd'hui sont gérées ailleurs. Or, il y a des compétences sur place, au niveau local qui font ce travail et qui ont même fait les travaux préliminaires avant qu'on ne donne ça à un ami blanc. Ce n'est pas parce qu'il est blanc, hein, mais c'est parce que derrière, si j'invite les gens à retourner chercher ce numéro, c'est votre site. Voilà, c'est le numéro 66 de Tampa Express, de voir le numéro 66 pour voir quels sont les risques. D'accord, nos données, la santé, tout. Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques. Oui, il y a beaucoup de risques. Vous allez voir, aujourd'hui, la dernière fois, quand même, Madame Monia Changaye est décédée. Oui. Je vous donne un exemple banal. Vous savez que pour avoir ce qu'il faut passer à la TVT, il faut acheter ça ailleurs. C'est pas vrai. Comment? J'ai pas compris. Ils n'en ont même pas. L'archivage n'est pas encore effectif. Mais ah ça, bon? Dans les médias publics. C'est des domaines de souveraineté. De souveraineté. Non, mais attendez, même aujourd'hui, si on veut un événement sur EADEMA de telle période, je ne parle pas même de Sylvanus Olympio, je dis d'EADEMA, on doit s'adresser à la France pour acheter l'élément. Non. Les documents et tout. Non, la TVT doit avoir quand même des. Cher Eric D'accord, je dis que Monia Changaye, dont nous, peut-être, on a encore quelques CD là-bas. Même la TVT a cherché, n'a pas pu trouver. Moi, c'est de l'extérieur qu'il faut avoir les clips de Monia Changaye passés. Ah oui, c'est ce qui nous arrive malheureusement. Donc, il va falloir que vraiment ce côté, que l'université se mette, aller voir directement le président de la République. Mais, non, est-ce qu'il faut aller voir le président pour ça aussi? On a nommé des gens des postes, ils n'ont qu'à bosser, travailler, non? Mais ils ne veulent pas collaborer avec il y a tellement de compétences à l'université aujourd'hui. Il y a beaucoup de professeurs. Attends, je dis au Togo, il n'y a pas une compétence que vous allez chercher et ne pas trouver. C'est une question de volonté, c'est une question d'intérêt. Chacun veut aller là où il peut, un tueur sans trace. C'est-à-dire qu'il mange, mais personne ne sera. Sinon, en fait, c'est un problème très sérieux. Nous avons parlé aussi des contrats que des services ou bien en tout cas, je peux dire que des secteurs de l'administration publique, nous, avec des partenaires ou bien des cabinets étrangers. Et ça pénalise l'entrepreneuriat au niveau local parce qu'il y a des jeunes Togolais qui sont aussi dans ces secteurs d'activité. Il suffit seulement de leur faire confiance. Je pense qu'ils pourront faire quelque chose. Je me rappelle, en plein temps, en plein Covid, il y avait un besoin d'avoir un logiciel pour gérer notre fameux Novici. Oui. Et parce que les gens n'avaient plus la possibilité de prendre l'avion pour voyager, parce que vous savez, les avions étaient boués. Mais on était obligé de se rabattre sur les informaticiens togolais qui ont sorti un logiciel vraiment performant, qui a travaillé sur Novici. Ah, c'est parce qu'on n'avait plus la possibilité de voyager, c'est tout. On n'avait plus la possibilité de voyager parce que les avions étaient cloués et voilà, personne ne pouvait plus voyager. Et bon, les histoires d'experts qui vont venir avec des factures salées là, ce n'était plus possible. Donc on était obligé maintenant de se rabattre sur nos informaticiens. Mais ils ont sorti un travail vraiment très performant que la ministre Sina Lonson avait qualifié à l'époque. Elle avait dit que mais c'est extraordinaire ce que les jeunes là ont fait. Mais aussitôt après Covid, c'est reparti. Ah oui, et pour des petits besoins, c'est l'extérieur. Et vous voyez des
experts arriver, bomber le torse, qui sont des experts. Quand ils reviennent, ils trouvent même les premiers de leur promotion sur place, qui sont là, qui sont en train de ronger les ongles parce que faute de l'activité, faute de tâches à pouvoir effectuer. Non, c'est ce qui est dommage, parce que on fait plus confiance aux Occidentaux, à tout ce qui vient de l'extérieur, et la main d'œuvre locale est abandonnée, est ignorée, parce que certains même sont allés pousser leur cynisme très haut en disant que non, tous ceux qui sont formés à l'université de Lomé, non, c'est pas encore la compétence, que c'est la théorie on fait là-bas, c'est des généralités. Les gens l'ont dit dans ce pays. Ibrahim. Les gens l'ont dit dans ce pays. Et ça fait que maintenant, tous les parents se débrouillent. Quand l'enfant est en année de master, on fait tout pour l'amener au Sénégal ou bien au Maroc. Il arrive à avoir seulement le master, il revient là, on sait que bon, il vient de l'extérieur. Et là, il peut avoir la chance de s'insérer sur le plan professionnel et dans notre pays. Je pense que c'est pas bien. Il faut promouvoir vraiment la main-d'œuvre locale, promouvoir les talents. Je pense que ça serait bien pour notre République parce que nous maîtrisons les réalités. Parce que quand ils parlent des logiciels, c'est une question de paramétrage. Oui. Quand les gens là nos informaticiens arrivent à concevoir la chose, c'est qu'à chaque fois, et l'évolution de nos contextes, il y en a plein. Je ne sais pas si vous arrivez d'aller à Décon pour des réparations de téléphone. Mais attention. Mais il y a des génies. Non, j'ai dit des gens sont calés. Et même, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Ah oui, très loin à l'école, mais il y a génie. Mais il y a je me rappelle, nous étions en formation et je ne vais pas aller très loin, mais il y a un commissaire de police qui nous a dit qu'il y a des gens terribles à Décon. Lorsqu'ils sont face à certaines situations, ils sont obligés d'aller dénicher les jeunes là-bas pour pouvoir décanter des situations. Et moi-même, je me rappelle, il y avait un smartphone Nokia qui avait un problème de décodage, comme on le dit souvent. Oui, à l'époque, oui. Et un frère est allé à Décon, il a vu le jeune. Le jeune lui a dit que non, si je veux te faire le travail, tu vas beaucoup dépenser. Attends, dans un mois, je pense que ça serait bien. Bon, après quelques mois, il a rappelé, il dit, oh, que maintenant même c'est 0 francs, viens, je vais te faire ça. Qu'ils ont acquis le logiciel. Non, c'est extraordinaire. Il y a des jeunes qui bossent à Décon, qui connaissent ce que nous appelons le darknet. Et quand vous maîtrisez le darknet, c'est que vous avez vraiment on glisse peut-être sur un autre débat, mais est-ce qu'on peut rêver aussi avoir chez nous notre Silicon Valley? Non, mais on a essayé ça, non. On a essayé ça avec, dans l'histoire de PND. Est-ce que ça devait être logé dans quelle commune là, au niveau de Golfe? On a installé ça? Bon, c'était dit sur les papiers, vous savez l'effet d'annonce. On nous a annoncé ça, on était très fiers que nous aurons notre Silicon Valley. Et à l'époque, on pensait que voilà, on allait mettre l'accent au niveau du pôle de formation, au niveau de l'université en polytechnique là, revoir des ingénieurs et aller vraiment développer ce que nous appelons les. Entre-temps, ils avaient donné les labs là, les laboratoires d'incubation et tout ça là. Voilà, bon, depuis là. Je n'ai pas vu ce que ça a donné à proprement parler, mais je pense que le projet est encore en cours. Il va falloir que, au niveau de l'État, au niveau de nos autorités, qu'on mette beaucoup plus d'accent sur cette volonté d'aller vers des logiciels ou bien des informaticiens calés là, pour que ça ira. Quelques réactions sur TikTok. Il y a un auditeur qui dit: j'ai plein de collègues informaticiens sortis de Seneti, ils sont très bons. Ah oui. Un autre qui dit voilà, c'est oui, bien sûr, l'université. Un autre qui dit il y a aussi des jeunes terriblement puissants en dépannage. Je vous admire beaucoup. C'est un vrai problème, un vrai. On a du vivier, on a des solutions, Isidore. Je vais vous surprendre. Malheureusement, nous sommes dans quel mois? Mois d'octobre. Oui, on est en octobre. On l'a appelé. Rose. Du consommer local. Ah, du consommer local. Ah bon. Consommer local. Est-ce qu'on consomme localement ces génies-là? Tu sais que je ne suis pas loin de... Oui, bien sûr. Oui. Je connais un jeune, c'est aux heures perdues. À ça, c'est perdu? Non. Des ingénieurs, qui sont des ingénieurs informatiques qui sont recrutés dans nos ministères, dans les structures là. Mais c'est les samedis où notamment, comme il a déjà déniché pour aller résoudre un problème. Ah oui, pour le dépannage. Pour les dépannages. Moi, raconter une histoire comme ça aussi à Togo, comme très généralement. C'est comme ça. Ils sont sollicités. Ils sont sollicités, mais on a des génies en herbe. Alors,
Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse leur faire confiance? Qu'est-ce qui empêche dans la forêt qu'on puisse leur faire confiance? Oui, mais qu'est-ce qui empêche qu'on les fasse confiance et les promouvoir? Non, c'est une volonté politique. Non, pas forcément. C'est une volonté politique. Non, l'affairisme plutôt de certaines de nos autorités. Une volonté non, il faut le politique. dire. Il faudrait que les politiques créent le cadre pour ces génies, pour leur permettre de s'exprimer. C'est pourquoi, s'il n'y a pas un cadre légal, mais comment un ingénieur, moi ingénieur informatique, responsable du département informatique, je lui ai dit que le jeune qui trimballe en jean déchiré à Décon là est plus compétent que moi. Il n'a qu'à prouver. Sur le papier, c'est ça. Nous sommes dans une logique des latinos qui s'en tiennent au diplôme et non à ce que tu fais, à ce que tu sais faire. Alors que les pays anglo-saxons, mais quand on va te recruter, qu'est-ce que tu sais faire? C'est la question qu'on pose. Bien sûr. Ce n'est pas le diplôme que tu as. Si nous arrivons à changer de paradigme, je pense que nos pays francophones... Et comme dit un autre auditeur, nous avons des génies en informatique employés par des sociétés travaillant avec des Canadiens. Bon, ça nous amène à évoquer notre sujet. Laissez que je finis. Il a parlé tout à l'heure de politique, c'est une question de vision, sinon de politique de l'État. La dernière fois, j'ai suivi sur un média certains fonctionnaires qui venaient faire la publicité de consommer local. Oui. Et l'animatrice de l'émission leur dit, mais ce que vous avez porté, le tissu vient n'est pas local de la Chine et autres. Il dit, mais à partir du moment où c'est confectionné ici, c'est local. Vous imaginez, voilà, c'est ceux-là qui sont appelés à faire la promotion du consommer local. Je ne sais pas si vous voyez. Nous qui avons fait le lycée technique, à l'époque, dans les années 90, 92, on avait des camarades qui, à partir de certaines pièces, faisaient émettre la radio FM. Ah oui, hein? Oui. Si. Et je vous dis que les premières radios FM à Sokodé, je crois que c'est là-bas que Modeste Canal FM a appris de bonnes choses, mais c'est par des émetteurs fabriqués par des élèves du lycée technique de Sokodé. Bafilo, il y a eu. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, j'ai fait la manutention au port. Les roros. Quand on dit les roros, c'est les bateaux qui transportent les véhicules, les roulants. Où on peut sortir. Mais il y a des véhicules, surtout en transit sur le Nigeria par exemple, qui ne sont pas abondants ici, qu'on n'a jamais vu ici. Mais il y a des spécificités, des spécialistes au niveau du port, que quand tel véhicule, on sait que c'est telle personne qui peut venir démarrer. Je ne sais pas si vous voyez. Non, c'est que on a du génie à Décon, Silicon Valley. On n'a pas besoin d'aller chercher des gens à New York, au Canada. Non, on rassemble ces jeunes de Décon là. Chacun dans sa spécificité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a tout. Non, je pense que non, il y a des choses. Je voulais ajouter quelque chose. Mais vous vous souvenez du Togolais qui a inventé la tablette qui nous a proposé. Mais finalement, c'est la France qui l'a récupérée. C'est pourquoi je parle de volonté politique. Il faut créer le cadre pour que ces génies-là puissent s'exprimer. Quelqu'un parle d'un certain Koudous à Décon. Dit qu'il est un génie. Non, ils sont pleins. Je pense que je voulais placer un mot. Nous avons pointé le secteur de l'informatique. Mais quand vous allez aussi dans l'agriculture, avec le problème
de problèmes d'alimentation ou bien de sécurité alimentaire qui pointent à l'horizon, parce qu'il y aura un sérieux problème, mais il faut que les gens se préparent. Il faut que les gens se préparent. Mais nous avons aussi des génies. Nous avons aussi des génies. C'est ce que j'aime manger d'ailleurs. Nous avons des génies sur place qui peuvent aussi nous apporter des solutions, mais bon, ils ne sont pas écoutés, et ça fait que quand on veut concevoir la politique nationale de l'agriculture, c'est avec des produits venus d'ailleurs. Je me rappelle, entre-temps, au ministère de l'Agriculture, on voulait des semences hybrides là, ce que les ingénieurs appellent F2. C'est venu de l'Égypte. Ah oui, nous sommes allés chercher des semences là-bas. Alors qu'en réalité, notre texture, notre sol n'a pas la même texture que ce qui se fait en Égypte. Et quand vous voyez aussi dans certains domaines, quand je prends par exemple les catapillars que nous avons, ou bien tout ce qui est comme équipement engin pour l'agriculture, les tracteurs évidemment, mais ce qu'on a acquis là, quand vous allez sur le terrain, ça ne répond pas. Parce que notre socle est conçu. Et voilà, c'est rocailleux et c'est conçu de telle sorte que quand vous allez un peu trop loin en profondeur, l'humus là, c'est ça que vous renversez, vous amenez ce qui n'est pas compatible à l'agriculture à la surface. Quand vous semez, ça ne marche pas et vous êtes obligé de courir derrière les engrais et tout ça là. Parfois aussi, ces engrais aussi ont été fabriqués selon des normes. C'est pas forcément pour l'Afrique. Ah oui, parce que là où nous allons pour acheter les engrais là, ils font ça aussi pour un marché donné, c'est pas pour l'Afrique. Ils ne sont pas venus voir notre sol et voir quel type d'engrais il faut. Pourquoi ne pas promouvoir les composts? Les composts, pourquoi pas? Mais il y a des technologies. Non, il y a beaucoup de technologies. Il y a une culture goutte à goutte. Ça c'est une technique vieille dans le Sahel. Pour finir avec cette histoire de développement de nos génies, vous voyez, même le temple du savoir, l'université, n'a pas de budget conséquent pour la recherche. Parce qu'il a parlé de quelque chose tout à l'heure qui m'a rappelé un mauvais souvenir. Et vous savez, aujourd'hui, même un professeur d'université qui va au Nigeria, on ne peut pas lui acheter billet d'avion. Il doit prendre voiture pour traverser tout ça là et aller au Nigeria, que vous connaissez bien. Avec tous les risques. On a des gens qui font des recherches. Le jeune, par exemple, qui a été pioché, qui est récupéré par la France. Il y en a beaucoup. Même pour faire votre doctorat, cette recherche, vous n'avez même pas de bourse pour le faire. Et parfois, c'est la France, c'est la Roumanie, ou c'est des pays qui font un petit geste à le faire. Et après, il faut que vous mettez votre compétence à leur disposition. La reconnaissance. Il y a le jeune Glato, paix à son âme. Glato. C'est qui ça? C'était un jeune doctorant à l'université de Lomé. Donc il avait même soutenu. Il y avait eu un crash d'avion Air France ou bien Kenya, et en allant au Kenya il y a quelques années, il y avait un Togolais dedans décédé dans le crash. C'était lui. Pendant que le Togo ne le voulait pas, mais la France l'avait récupéré parce qu'en agro, il a pu développer certaines variétés de tubercules, surtout la patate douce, et c'est pour ça qu'il voyageait. Vous imaginez? Donc, lui, il était déjà presque récupéré par la France, n'eût été ce malheur d'accident d'avion. Donc, on en a beaucoup. Les gens ont des recherches qui sont dans les tiroirs. Il faut les valider parce que c'est aussi la santé. Mais si l'État ne veut pas, mais les entreprises qui doivent soutenir la recherche préfèrent financer Miss Togo pour regarder les cuisses, bon, je suis désolé, on sera toujours dans ce dans ce statu quo. Alors, il y a un auditeur qui nous dit que c'est le même problème qu'on a aujourd'hui dans les lycées techniques. Quand tu perds un mécanicien, il peut quand tu prends un mécanicien, il peut te démonter une moto et te remonter sans un plan ingénieur. Mais depuis 20 ans que ces motos sont à Lomé, on n'arrive même pas
à reproduire ces motos. C'est ce que dit donc cet auditeur. Et il y a un autre qui nous dit depuis qu'on nous a parlé de déclassification, où en sommes-nous? Le démarchage est une pieuvre qui a englouti tous les secteurs d'activité de notre pays. C'est le système, je te décroche tel ou tel marché et en retour, tu me verses tel pourcentage. Je vais vous donner un exemple. Non, juste. Et dans les années 81, 90, Electro-Hall, je ne sais pas si vous avez souvenance, qui montait les télévisions. Moi, j'étais trop jeune. Oui, qui montait les télévisions. Et on a fait venir des ingénieurs formés. Et on a amené aussi de petits Ghanéens. Quand lui, il prend les plaquettes là, le temps que l'ingénieur assermenté ou bien expert en train de monter une télé où les petits Ghanéens là ont déjà monté 3-4. Et je les ai approchés. Comment vous faites ça? Je dis que non. Les jobs, c'est la couleur seulement qu'ils voient. Ils n'ont pas le besoin de voir le pôle qui correspond. Le temps où l'ingénieur avec sa machine en train de faire des tests avant de les petits Ghanéens ont déjà monté 3. Finalement, quoi appelle-t-on? Le Libanais est obligé de dire merci aux ingénieurs là. Il travaille avec les Il y en a plein aujourd'hui maintenant. Monsieur, merci beaucoup. Isidore Akolor, Acha Ibrahim, Francisco Napokora. Il est 12h02. On marque une courte pause. C'est publicitaire et juste après on revient pour continuer l'aventure avec vous. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison à partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Ma chérie, tu t'es laissé aller, Kwaku, ta femme est là-bas, Maintenant, faut lâcher mon ventre vite. Des lunettes trop chic. Votre test à vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. Les lapera, milakpo titi a dodo nyakpo. Ne miladidi miaben kuvi. Les lapera et les fata. Qualité internationale. Les lapers. Home, amewe ashideke wa o drankuvi doron. O pletiti a dodo lapers. O lakpo nuere. La paire, voir clair, ça va vous plaire. IPM Togo est le cadre de référence pour l'obtention de votre diplôme en licence et master en gestion. Bénéficiez de nos formations en présentiel et en ligne dans les spécialités suivantes. Devenez
diplômés d'une formation d'exception et prenez en main votre avenir professionnel. Info IPM Togo, Lomé, Adidoada, prolongement fin pavé, téléphone +228 91 33 16 61 +228 70 41 47 81. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. On ne s'inscrit plus dans un parcours académique au hasard. On choisit un parcours de formation pour anticiper sur les métiers du futur. À l'Institut IFOMES, l'innovation, la recherche de l'excellence et l'employabilité transforment vos curiosités en carrière professionnelle. Obtenez une licence ou un master co-signé par IFOMES et ses universités canadiennes partenaires dans les domaines des sciences économiques, de gestion et de technologie, de la sécurité et de la santé au travail, de la sécurité sociale, des sciences paramédicales, du travail social, de la gouvernance territoriale et des sciences et technologies de l'information. Grâce à ces enseignements personnalisés en présentiel et en ligne, l'Institut IFOMES vous permet de vous former quand vous voulez et où vous vous trouvez. Inscrivez-vous dès maintenant à partir du site ifomes.org ou envoyez votre dossier à ifomes@ifomes.org ou par WhatsApp au numéro 00228 70 70 83 83 93 66 49 49 70 56 46 46 ou au secrétariat de l'Institut Sisakara au Togo, quartier d'Ongoyo. L'Institut IFOMES, la voie de l'excellence. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Retour en studio avec mes confrères. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information et destination 12h30 avec vous auditeurs dans 15 minutes environ. Mais avant, je voulais, Francisco, vous avez sorti un sujet la dernière fois, c'est sur le pastoralisme et le barbarisme. Il s'est passé une situation dans les Zion et ce qui me fait poser cette question, est-ce que le nouveau ministre, le général Yark, pourra s'en sortir? Oui, on espère. Et parce que cette histoire de transhumance, d'élevage, crée beaucoup de problèmes. Et j'ai déjà même écrit dès la formation du gouvernement que c'est bien d'avoir mis un ministre comme Yark sur ce dossier. Ah bon? Parce que aujourd'hui, ce que constitue après le problème foncier, c'est
la transhumance. Sinon, c'est le pastoralisme. Le problème des bouviers. Voilà. Oui, si, bien sûr. Vous imaginez, cette dame Sako Adjovi a été assassinée le 20 août. C'est-à-dire que le jour même où l'État a eu l'idée de créer un ministère spécialement pour gérer ce problème. C'est Adala Veissi, dans le Zio. Donc, elle est partie dans son champ avec une petite fille. Et voilà, un transhumant bouvier, qui même est autochtone. C'est-à-dire que, voilà, qui est résident. Qui est résident même d'ailleurs. D'accord? Qui prend les machettes, a bien macheté la dame. Je vous assure, les photos sont insupportables. Et même accouché avec cette dame. Il l'a violée. Avant de la décapiter. Voilà. Mais ce qui a été intéressant, c'est qu'il a fui. Mais en fuyant, il est parti rejoindre les leurs quelque part. Et ils ont vu sur lui du sang. Et c'est eux qui l'ont pris, si vous voyez dans le journal, ils l'ont ligoté pour amener à la gendarmerie. Bon, malheureusement, on annonce également à la famille que ce monsieur est décédé en détention préventive. Bon, c'est un doute quand même pour les familles parce qu'ils n'ont rien vu après l'arrestation. Sinon, la dame Adjovi Sako a été comme ça et enterrée. Pas de procès, puisqu'on dit que l'auteur de l'assassinat est mort. Donc, c'est encore une adresse au ministre Yark. Et je dis, c'est le 20 août 2024, au moment où le gouvernement est créé, au moment où on a confié spécialement ce département au général Yark. Et je pense même que le général Yark doit, disons, aller vers la préfecture de Zio et voir la famille. Oui, il se passe beaucoup de choses. Oui, il se passe vraiment beaucoup de choses dans la Alors, vous parlez de crimes crapuleux dans le Zio. Oui, au pastoralisme, mais non à la barbarie. Et c'est exact. Oui, Isidore, vous voulez placer un mot dans la parole à Tchaï Ibrahim. Je voulais placer. Souvent, on parle des transhumants. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit plus les transhumants, mais c'est les autochtones. Oui, aussi. Les bouviers en général. Les bouviers. Et qui sont cachés derrière ces bouviers. Allez-y chercher. Qui sont-ils? C'est pas mal de le dire. Vous savez au moins. Ah oui. On sait ceux qui entretiennent ces chaptelles-là et qui vont... Il semble que c'est les gens debout. Debout. Bien. Comment dirais-je? Dites simplement les autorités publiques, pratiquement eux tous ils se copient, comme les cybercafés. Oui, c'est vrai. C'est ça, hein? Bien gradé. C'est ça le problème. Et nos pauvres paysans n'arrivent pas à s'en sortir. Puisque tu sais, je suis dans les trucs de gestion des fonciers, et autres là. Mais ce problème est partout. La cohabitation entre éleveurs et agriculteurs, ben, c'est un sérieux problème. Qui t'a maintenant réglé ce problème. Mais derrière les éleveurs se cachent des pontes du régime. C'est ça le problème. Donc souvent je dis que... Donc le général Yark a un défi à relever. Une patate chaude qu'on lui a mis dans sa main. Et connaissant aussi son origine, il faut que quelqu'un porte quand même cette patate-là. Connaissant son origine, suivez mon regard, je ne sais dans quel l'apparence va pencher. Alors, il y a un auditeur sur TikTok qui nous dit Adeti Kopé, parc des bœufs, un danger pour les riverains et les routes. Et un autre qui nous dit ce phénomène de transhumance, même Yark ne pourra rien faire car il y a trop de ficelles là-dedans. Surtout les préfets, les CB, etc., sont tous complices en accord avec les fils des localités. Je sais de quoi je parle et l'argent circule abondamment dans ce secteur, dit donc cet auditeur. Un autre qui nous dit les grands éleveurs sont tous nos autorités. Ils ont mis ces peuls devant pour s'occuper donc des troupeaux. Le ministre aurait du mal. Donc c'est vrai,
Acha Ibrahim. Bon, mais c'est vrai que vous savez que les bœufs, Francisco Napo nous a parlé de l'économie des bœufs. Oui, c'est une économie bien organisée, sincèrement. Et donc, ça fait que il y a de l'argent dedans. Quand vous avez des moyens, les gens préfèrent acheter des bœufs sous forme de patrimoine à déposer. Donc, c'est ce que les gens font. C'est un investissement que les gens font dans le domaine de l'élevage et tout ça là. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire de transhumance, c'est que le ministre Yark, qui était précédemment ministre de la Sécurité, s'occupait de cette question aussi avant d'être maintenant le titulaire du portefeuille, exclusivement celui à qui on a remis ce portefeuille. Et lorsqu'il a été nommé, il a eu des séances de travail avec des comités de transhumance dans chaque milieu. Vous savez, il y a des couloirs qui sont définis au niveau du territoire en matière de transhumance et tout est géré de façon participative avec les autorités locales et même la chefferie traditionnelle et les religieux qui sont impliqués dans la manière de gérer les questions qui se poseraient entre éleveurs et comment l'appelle-t-on, les agriculteurs, et lorsqu'il y aura aussi des problèmes de sécurité. Parce que quand on parle de la transhumance aussi, il y a le côté sécuritaire, en tout cas, qui apparaît, mais on ne veut pas paniquer les gens, parce qu'il y a vraiment des inquiétudes sérieuses en matière de sécurité. Quand on parle de qu'on dissimule sous les bétails, tout ça, les bœufs et tout ça là. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais le Togo, et je peux dire qu'avec les autorités, s'y penchent sur le problème et c'est géré avec beaucoup plus d'efficacité. Bon, maintenant, c'est quand il y a conflit d'intérêts. Quand je dis conflit d'intérêts, vous savez, ceux qui ont des bœufs là-bas, bon, s'il y a à prendre certaines décisions et que ça doit impacter leur avenir, leur avoir et tout ça là, c'est là où vraiment les gens bégayent et parfois on ne se comprend pas et ça crée des frustrations au niveau des communautés. Parce que les CB, il y en a aussi qui ont acheté des bœufs. Les CB aussi. Mais bien sûr, vous savez, les bouviers, ils n'ont pas du cash à donner. Quand vous êtes en transaction avec des bouviers ou bien avec les peuls qui font la transhumance là, c'est les bœufs, c'est en termes de bœufs. S'ils doivent vous donner 100 000 francs, on vous cède un bœuf, c'est comme ça. Et donc, c'est comme ça ils paient. Vous pouvez facilement devenir donc propriétaire de bœufs au fil du temps. À force de gérer les problèmes relatifs à la transhumance, vous pouvez être aussi un propriétaire de bétail. Oh là là. C'est comme ça. Donc c'est ce qui fait que parfois c'est difficile quand il faut vraiment démêler le sujet et situer les responsabilités. Mais le ministre a promis quand même travailler considérablement pour que ces genres de conflits-là ne débouchent pas sur d'autres situations les plus dramatiques. Donc il est en train de prendre langue avec les comités au niveau local là, chargés des transhumances. Donc il y a des séances de sensibilisation qui sont restructurées les choses. Il va revoir aussi les couloirs en matière de transhumance parce que c'est bien défini au niveau de la CEDEAO et on ne peut rien. Ces messieurs doivent toujours arriver parce que quand le pâturage vient manquer dans le Sahel, ils sont obligés de descendre vers la côte. Il y a un auditeur qui nous dit, vous savez, ça là, ce n'est plus au nord, hein, forcément. Maintenant, ils sont presque à la côte. Ils sont partout. Il y a un auditeur sur Twitter qui fait donc un témoignage. Il dit, avant-hier, j'ai le même problème dans ma ferme à Agou. Un peul a voulu tuer le gérant de la ferme. Et le gérant a réussi à soutirer le couteau des mains du peul. Et l'affaire est actuellement donc à la gendarmerie. Voilà. Mais prenez le cas de notre doyen, paix à son âme, et Dalavela. Lucien Diossou. Oui, mais vous, avant qu'il ne décède, il en a parlé que les bouviers étaient venus bousiller son champ son champ à Daravé. Il voulait parler et on a failli le coffrer. Oui, parce qu'il a voulu dénoncer. Oui. Écoutez, ce qu'il dit, allez dans les prisons à l'intérieur, vous ne trouvez pas un bouvier en prison. Comment ça? Je vous dis, ceux-là que vous allez trouver dans les prisons à l'intérieur, c'est les agriculteurs. Je parle de chez moi que je connais bien, c'est les agriculteurs. À Bassar. Oui. Dans la zone de Bassar. C'est les agriculteurs, c'est-à-dire que ceux qui luttent ou bien luttent contre les bouviers, c'est eux qui sont en prison. Ils sont protégés. Ils donnent les bœufs au préfet, ils donnent les bœufs au CB, au magistrat. Mais
les magistrats dans nos zones là, c'est des riches. Et j'ai même écrit un article une fois dans Liberté. Et ces magistrats à l'intérieur, surtout quand vous prenez la zone de Bassar, de Dankben, mais les autres les envient. Non, parce que oui, mais quand vous voyez leur fête à Awanjelo, c'est-à-dire ils se retrouvent les week-ends là à Awanjelo. Non, mais c'est pour montrer leur bon fond, c'est-à-dire que chacun veut montrer voilà, qu'il est bien. Qui ça? Mais les cadres là, magistrats, les commandants de groupement, mais c'est les cadres des localités, mais c'est eux qui bénéficient plus de la transhumance. On les paye en bœuf, on les paye même en argent. Ils ont l'argent. Ils ont de l'argent. Donc voilà le problème qui se pose. Et ils sont toujours, vous allez voir, celui-là qu'on a failli, qu'on a pris de Agou. Oui, donc, oui, si. Oui. Allez-y voir. Après, vous verrez, il sera en liberté. Il ne fera pas la prison. Rares sont des magistrats qui ont réussi à faire rentrer les peuples. Les nomades, c'est un barbare parmi, parce que eux tous ils ne sont pas mauvais. Non, je viens de dire que sur l'affaire de Dalavé, c'est eux-mêmes, c'est les peuples même qui ont attrapé leurs frères. Ils l'ont ligoté. Quand vous voyez comment ils l'ont ligoté, bon, parfois comme un bœuf. Parfois même, à un moment donné, quand je revois l'image, je me dis qu'on a raison de dire qu'il est mort en garde à vue. Mais là aussi, comme je dis, comme ils ne font jamais les prisons, bon, s'ils ont managé de nos descentes. Je vais donner la parole aux auditeurs maintenant. Je suis allé jusqu'à la Kabar. Oui. Et au niveau de... Je t'appelais le jour là même. Oui, de Tchamba. De Tchamba. Oui. Mais le problème persiste là-bas. Ouais. À Tchamba. Oui. Mais comment régler ça? On ne sait comment. Mais parce qu'aujourd'hui, on veut développer de l'agriculture avec cette chose-là. Mais les paysans se disent que nous faisons ça et c'est les bœufs qui viennent détruire nos champs. Surtout avec les apps là. Oui. C'est ça le problème. Je suis allé à la Kaba. Oui. Vous m'avez appelé de là. Très bien. Et dans Dankben, c'est sérieux. Heureusement qu'on a une dame de fer là-bas aussi qui essaie de faire quelque chose. Mais jusqu'à quand, combien de fois on ne l'a pas agressé? Alors, on va maintenant autoriser donc nos auditeurs, ceux qui veulent prendre la parole sur les points que nous évoquons ici en studio. Alors, si vous n'avez pas suivi dès le début, c'est pas la peine d'appeler parce que vous nous demandez de quoi est-ce que vous avez parlé, consort. Alors, vous nous appelez pour aussi intervenir sur les points qu'on a évoqués. Alors, vous composez le 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Alors, le dernier numéro, vous pouvez faire aussi un appel WhatsApp, ça passe, le 93 94 96 64. On prend le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Ali. Monsieur Ali. Oui. Nous vous écoutons. Voilà qu'on nous parle de consommer local, mais des compétences qui se sont formées ici avec nos frères, et surtout à l'université, nous le disons toujours, ne sont pas exploités. C'est ça qu'on appelle une mauvaise utilisation des ressources locales. Et surtout, ce que vous venez de dire sur les logiciels et l'archivage des données du pays par l'extérieur, la hack, et le procureur vous diront que vous avez donné des secrets d'État à l'antenne. Or, c'est eux-mêmes qui ont prêté le flanc. Ceux qui ont vont commencer par gérer nos données de l'extérieur. Ceux qui ont confié le marché là à l'extérieur qui sont la cause. Maintenant, concernant les peu, disons le ministre Yak est nommé par le président pour aller protéger leur bétail contre les agriculteurs. Oui, c'est logique. Le président a nommé Yak pour aller protéger les bétails contre les agriculteurs. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas dire ça. Le président cache l'argent pour Fopat, parce que sur le terrain, rien n'est concret. C'est très dangereux, c'est pourquoi nous disons qu'il s'amuse avec le pays. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Ali. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81. Et il y a un auditeur qui nous dit par rapport à cette histoire des bouviers. Les bouviers ont du cash dans leur sac, des millions. Je vous assure, dit l'auditeur, des fois, c'est la nuit que les bouviers
passe. Vous comprenez ce que c'est? D'accord, très bien. 92 60 81 81 ou le 93 94 96 64. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Daïsi. Oui. Nous vous écoutons. Je vous fais un coucou là-bas. Oui. Et je fais la même chose à M. Oulu, du PSA. D'accord. C'est sa semaine. Voilà. Vous avez parlé des bouviers, c'est ça? Oui. Je vous ai pris au vol. Allez-y, madame. Je vous ai pris au vol et tout ça là. Et puis, vous avez parlé de quoi, s'il te plaît? Rappelle-moi un ou deux trucs. Bon, on a dit tout à l'heure qu'on va plus rappeler. Vous n'avez pas suivi. Est-ce que vous avez suivi parler de ça? Oh, c'est dommage. J'ai parlé de Sagnan, de la Constitution. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Oh, c'est dommage. Rien de tout ça, ouais. Bon, voilà. Il y aura l'alternance, rassurez-vous. Je vais faire un coucou quand même. Et puis voilà, quoi. À bientôt, madame. Ici, bonne journée à vous. Voilà, 92, 60, oui, parce qu'elle parle souvent de l'alternance, c'est pour ça. 92, 60, 81, 81. Il y a un auditeur au téléphone, allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, c'est monsieur? Qui est à l'appareil? Allô? Est-ce que vous nous recevez? Aïe. Quel est votre prénom? Je vous remercie pour l'émission. Oui. Alors? Oui, allez-y, nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, je vous remercie pour l'émission. Et oui. Par le passé, la ministre était de la consommation, c'était constant. Aujourd'hui, l'autre là, il y a aussi une ferme, il y a des fermes. Est-ce que cela l'empêche de mettre la main sur ceux qui font du désordre et aux agriculteurs? C'est ma question. Merci bien. Bon. Ben, merci. Vous avez une réponse à ce qu'il a dit? Oui, c'est la question, mais quelle est l'opportunité donner aux agriculteurs? Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Il voulait voir quelle opportunité de donner maintenant aux agriculteurs de pouvoir développer leurs agricultures. Bon, ça là. Alors, il y a un auditeur qui nous dit ceci: la décentralisation à la togolaise est un gros bazar. Je vis dans Guanivé 1. La voie qui passe devant Ouando, Sobosito pour longer le cours primaire jusqu'à Zosimé est presque inexistante. Pourtant, le CEM, le chef d'état-major des forces armées togolaises, vit dans la zone. Et lui aussi, pour rentrer dans sa belle maison où il y a la fête tous les week-ends, d'accord, ça c'est une bonne information, ça. Est obligé de contourner par des ruelles comme nous. Dommage, dit donc cet auditeur. Voilà. Je pense qu'il est presque l'heure. On va rendre l'antenne dans 2 minutes. Il n'y a plus d'appel? Ah, d'accord. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. Si vous prenez un bouvier dont les bœufs détruisent votre champ et vous le conduisez à un poste, vous allez rester et lui va partir. C'est une triste réalité au nord, dit donc l'auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Charles. Monsieur Charles, nous vous écoutons. Ok. Par rapport aux compétences de nos frères, je pense que même dans le domaine mécanique, il y a des choses comme ça. Parce que j'ai un frère, il a dit que un véhicule qui est garé pendant 5 ans, 6 ans, ils sont capables même de rouler ce véhicule. Wow. Vous voyez, il y a de la compétence, mais c'est des gens qui n'ont pas allé à l'école, ils n'ont pas le PTC, mais ils ont de la compétence. Par rapport même au problème des bouviers, même je suis agriculteur, quand je quitte le pour aller dans la zone de Vaud, c'est hier que je suis rentré. Les bouviers passent partout, même derrière nos maisons, il y a des bœufs qui circulent. Moi, mon champ, ils ont dévasté la moitié de mon champ. Je n'ai rien trouvé. Voilà. Mais, enfin, pour cela, j'ai ma licence, mais je ne trouve pas travailler, mais je quitte le mettre pour aller à Vaughan pour faire mon champ. La moitié de mon champ est complètement dévastée.
j'ai fait une tête. C'est pas bien. D'accord. Ben, merci de nous avoir appelés hein, et passez une excellente journée. On va prendre un autre auditeur sur le 93. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonjour, c'est monsieur? Oui, monsieur Pascal. Monsieur Pascal, nous vous écoutons. Oui. Pour le problème de Bouvier, là. Oui. Oui. Le collègue, le général ne peut pas faire. Parce qu'il y a trop de ficelles là-dedans. Les CB, les préfets, les fiches de localité, tous sont mêlés. Et puis il y a trop d'argent qui coule là-dedans. J'ai fait ce travail là. Je sais de quoi je parle. Ah bon? Quand vous arrêtez un bouvier, s'il y a un accompagnant, il peut laisser l'homme avec lui, pas avec ses bœufs. On a arrêté un bouvier avec plus de 500 bœufs. Il nous a laissé sa moto et puis il est parti. Donc ce phénomène-là, Yac ne peut rien faire. Je vous assure. Il y a trop d'argent qui coule là-bas. Mais on est dans une république là, monsieur Pascal. Ah, mais j'ai fait ce travail-là. Au moins pour 3 mois. Je sais de quoi je parle. Ah oui. Il est de quel côté? Il l'a fait. Quel côté? Au niveau, tu es du côté des bouviers ou des populations? Non. En fait, souvent, c'est le préfet qui envoie un militaire plus 2 personnes accompagnées. Voilà. Okay. Et on leur donne des tickets. C'est réglementé. Des fois, c'est 1500 pour un bœuf, ou à la rigueur, vous négociez, il paie 500. Et quand il n'a pas non plus les 500 francs, il rembourse par des bœufs ou comment vous faites? Des fois, ils sont obligés de retourner les bœufs là au niveau du Bénin. Il y a un nom où les bœufs sont au niveau du Bénin. Carrément, de rentrer au Togo, il y a un lieu. On l'appelle, j'ai oublié le nom. Voilà. Ils retournent là-bas, ils prennent l'argent, ils reviennent. Ou des fois, ils ont même des millions dans leur sac. Vous allez arrêter, ils vont fouiller, ils vous donnent l'argent, puis ils partent. Donc, ils se promènent avec de l'argent? Oui, ils ont de l'argent dans leur sac. Je vous assure. Donc, ce problème-là, on doit être très dur, surtout avec les magistrats, tout ça là. Excusez-moi, ils ont tous corrompus. Ils ne peuvent rien faire. D'accord. Ouais. Ça coule, l'argent coule là-bas beaucoup même. Il y a un auditeur sur TikTok qui dit Lokosa, c'est de ça que vous voulez dire, le nom du village à Bénin? Oui. Lokosa. Oui. Et Boycon. Ah, ok. Et Boycon. Voilà, c'est tout Boycon. D'accord. C'est tout Boycon. Nous, on a fait vers Nangbeto et Analan. Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Pascal, pour ce témoignage qui doit édifier, il me semble. Oui, ça édifie. Et ça amène en même temps le ministre chargé des choses de la transhumance, je parle du ministre Yark, à saisir le problème et à voir éventuellement les solutions qu'il faut apporter dans ce secteur. Messieurs, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On a beaucoup de choses à évoquer malheureusement. Mais la zone vous avez changé le cours du débat. C'est au Bamono que ça se passe. Au Bamono. Non, il y a plusieurs couloirs. Oui. Donc il y a plusieurs couloirs et je pense que c'est bien réglementé. Et pour un paysan... N'oublions pas que les municipalités aussi tirent profit de ça parce que quand vous passez dans leur commune, il a dit. Prennent des tickets. Oui, c'est ça, le a dit tout à l'heure. 1500 ou 500 des fois pour négocier. Tout à fait. Messieurs, merci beaucoup Francisco Napokora, Acha Ibrahim, Isidore Apollo. L'haricot, le bord d'haricot serait à 5000. Ah non, on est déjà à 4000. C'est déjà à 4000. C'était à 4000. Merci beaucoup à Francis Daé qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. À très bientôt sur la radio. Au revoir.